Mesdames et messieurs, chers invités, mes amis et sympathisants écologiques, les messieurs de la presse, à l'entame de mes propos, je tiens à rappeler notre implication historique du Front Siggil Sénégal à Benno Siggil Sénégal, qui aboutit à Benno Bokk Yakaar. Ça, depuis les assises nationales, on est partie prenante. Tous ces fonds baptismaux ont été portés à Kolda au sein des écologistes. C'est dire que nous ne sommes pas des intrus dans la coalition, mais plutôt partie prenante des étapes décisives de l'accession de l'équipe municipale au pouvoir. Ceci dit, si la bienséance de l'esprit de l'équipe me commandait à ne parler qu'à l'intérieur, cependant, la veille des élections municipales et départementales a franchi le parti écologiste l'obligation politique de se taire face à l'incapacité de la municipalité de mener une politique cohérente et inclusive de croissance verte. Certes, la commune de Kolda s'est inscrite dans le sillage d'une ville verte et intelligente. Et s'était engagée résolument dans le programme de Global Green Gwent Institute pour la mise en œuvre des directives de développement des villes secondaires vertes. Néanmoins, pour ne pas perdre notre essence politique, nous avons la légitimité de nous interroger. Depuis lors, quelle est la spécificité de Kolda vis-à-vis des autres villes qui ne sont pas inscrites dans les programmes de la transition écologique pour des villes pour la résilience climatique? Si c'est la collecte des ordures ménagères par le FERA ou l'UCG, je veux dire que ces programmes sont déroulés quasiment dans toutes les communes urbaines du Sénégal. Si c'est les lampadaires solaires sur les artères de la ville, il y a ce genre de technologie dans les bourgades les plus reculées du Sénégal. Si c'est la monnaie électronique, on la retrouve pratiquement dans toutes les endroits du territoire et même dans l'escarcelle de la paysanne illettrée du Sénégal. Les immondices sur le littoral qui finissent d'obstruer le lit du fleuve que traverse notre ville, une pollution impactant négativement la santé publique, seul ce décor que l'on ne trouve nulle part ailleurs au Sénégal. Tout ceci m'amène à dire que nous, écologistes, nous ne percevons pas notre sollicitude dans la gouvernance environnementale et sociétale de la commune. Le maire étant réfractaire à tout concours d'intelligence sociale qui ne lui vient pas de son secrétaire municipal, qu'il faudra appeler révérentieusement secrétaire général, pour avoir la vie au chapitre de la mairie, dénié de toute intelligence sociale urbaine. C'est l'occasion pour nous, non seulement de réaffirmer ici notre ancrage dans le Benno Bokk Yakaar, mais aussi de proclamer sans équivoque la rupture de toute collaboration avec celui de la commune. En outre, déclarer notre participation aux élections locales, soit seule ou avec une coalition forte composée d'hommes et de femmes de valeur à égale dignité. Notre préoccupation, ce ne serait pas de faire une figuration honorable, mais aspirons à gagner largement les élections et mettre en place une gouvernance politique vertueuse et globale, alliant la promotion socio-culturelle et économique des citadins et la transition intelligente d'éco-urbaine. Ce sera révolu l'autarcie entraînant du coup la malgouvernance des affaires politiques communales, tels que des programmes des éléphants blancs. L'esplanade de la mairie en est un parfait exemple. Des montages financiers nébuleux, que la mairie, dans une posture cérémoniale, exhibe l'acquisition de matériel d'assainissement et de nettoyage ruisselant que le fournisseur vient après récupérer sans coup férir. En est notre illustration. Le développement de l'urbanisme politique partisan, le non-renouvellement d'un seul contrat d'une balise de rue, dont le seul tort est de ne pas participer aux manifestations des groupes de filles affiliés au maître des lieux, en est notre preuve. Le laxisme dans la prise de décision municipale,
une signature du secrétaire municipal astreint l'institut municipal à un procès qu'elle perd contre un employé subalterne qui a pour seule motivation être rétabli dans ses droits. La liste n'est pas exhaustive. Nous prenons le pouvoir. Pour terminer, notre vision sera: la collectivité locale doit consulter le cadre institutionnel de la participation citoyenne. Il lui conviendra dès lors de mettre en place des dispositifs de dialogue, de concertation, permettant aux citoyens de mieux comprendre la notion et les mécanismes de leur participation en vue de mener un plaidoyer fécond ou d'interpeller des élus locaux sur des questions spécifiques touchant à leur vécu quotidien. En conséquence, les citoyens n'auront pas le sentiment que leurs élus ne se préoccupent pas suffisamment de leurs problèmes ou n'ont pas d'ambition au moment que la décentralisation l'y invite. Au terme de notre mandat, la seule référence, l'évaluation sera la prochaine fois, que la coalition aura souscrit au contrat social ayant conduit les citoyens à leur confier la gouvernance communale. Et toute autre performance s'élèvera d'une aubaine fortuite. Non, nous sommes dans le Benno Bokk Yakaar, mais il n'y aura pas seulement de sensibilité. Ce qu'on ne peut pas nous imposer d'ailleurs. Nous allons reconstruire en 2014. Il y avait des politiciens qui remplissaient le stade. Et c'est eux qui avaient cherché à terminer ici à Kolda. Les gens avaient la conscience pour eux. Mais le Benno s'est créé aussi des écoles. Dans le perron là, on nous appelait des partis nains. Personne ne misait un franc sur nous. Mais pourtant, c'est nous qui avons remporté le titre. La coalition dans laquelle je serai, c'est elle qui va gagner. Maintenant, nous sommes ouverts à toutes les coalitions, toutes les qu'on va former, sauf celle de la commune. On n'est pas conditionné. Sur le plan moral, je suis comptable. Mais bien sûr, sur le plan de responsabilité, je ne suis pas comptable. J'ai dit clairement que tout apport d'ingénierie sociale, ils ne l'acceptent pas. Vous-même, vous êtes de Kolda, vous avez compris comment ça marche. Et si maintenant il y a l'autorité, moi, c'est les gens, par exemple, me disent pourquoi je ne pas démissionner. Je ne démissionne pas parce que ce n'est pas eux qui m'ont mis ici, c'est la population. Et je resterai et je dirai ce qui ne va pas à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je suis affranchi de dire l'intérieur. Ça ne m'engage pas. Rien ne peut m'engager. Je vais parler comment un secrétaire municipal peut avoir une signature, dire que c'est cette signature-là qui va conduire le lycée municipal contre 11 citoyens et subalternes. Donc moralement j'assume, mais juridiquement, je ne suis responsable de rien.